Shalom Vracha, mes chers amis. Les réincarnations. Vous êtes souvent posé la question, comment ça se fait que j'ai fait une erreur, je me suis trompé d'autoroute, vous êtes arrivé dans une maison qui n'a aucun rapport avec cette maison dans laquelle vous êtes arrivé, et en fin de compte, bon, il se passe quelque chose. Mais des fois, il n'y a aucune raison. Il était un tzaddik Mekoubal à l'époque du Ben Ishraï. C'est possible que le Ben Ishraï Behemet ait raconté cette histoire sur son nom, sur sa vie, sur son être, parce que il a dit que c'est un Mekoubal, il voulait pas dire que c'est un grand Mekoubal, il racontait des fois des histoires sur lui-même, en tout cas il parlait d'un chassid qui était Mekoubal, qui a été inculpé d'une grave faute. Ce rave-là, il pleurait tous les soirs dans la cellule alors qu'il avait été isolé dans une cellule tout seul. Comment ça se fait? Quel péché j'ai fait? Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un mois, eh bien, il est jugé. Mais bien heureusement, eh bien, après qu'il soit jugé, il est disculpé. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur, tout va bien. Bon, il est très content, mais d'un autre côté, il a encore cette torpeur à l'intérieur de son être, à l'intérieur de son âme. Comment ça se fait que je souffre tant? Comment je souffert pendant un mois isolé? Eh bien, il pleure en s'endormant et il rêve. On le rentre, il y a un grand rave avec une lumière extraordinaire qui vient le voir et le rentre dans une pièce. Et dans deuxième pièce, troisième pièce, dans ces trois pièces, il voit des enfants, plein d'enfants. Et tous ces enfants-là, ils ont le même visage. Et en plus de ça, ils lui ressemblent. Il dit, comment ça se fait? Comment ça se fait que ces enfants, ils me ressemblent? Comment ça se fait? Il comprend pas. Et il se tourne vers ce rave-là et il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, écoute, tu t'as posé une question et on est venu dans le ciel t'expliquer. Sache qu'il y avait dans cette prison, tous ces petits enfants-là, ce sont des âmes qui sont en rapport avec les trois parties de l'âme. On sait très bien qu'il y a dans l'âme trois parties. Nefesh, la partie la plus basse de l'homme qui est en rapport avec l'acte. Ruach, le souffle qui est en rapport avec la parole. Et Neshama, la troisième partie la plus élevée qui est en rapport avec la pensée. Ces trois parties de l'âme, eh bien, il y avait des âmes qui étaient dans cette prison. Et à cause que les prisonniers ils faisaient des choses qui étaient objectes, mauvaises et sales, eh bien, tout simplement, ils n'arrivaient pas à sortir de cet endroit-là. On a du besoin de tes services. Parce que toi, tu étais en rapport avec ces âmes-là pour t'envoyer là-bas. Tu as étudié de la Kabbalah dans cet endroit-là. Et du fait que tu as étudié de la Kabbalah dans cet endroit-là, eh bien, tu as réussi à sortir tes âmes. Maintenant, ce sont tes enfants et tu as réussi à récupérer ces âmes. Un de nos élèves nous a raconté une fois une histoire très sympathique. Une fois, quelqu'un il était sur le Péreux. Il est sorti une sortie, aucun rapport. Il s'est garé pour essayer de faire demi-tour. Et il s'arrête. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre un barracuda musclé, grand, et qui n'avait pas l'air du tout d'un juif. Il lui dit, dites-moi, vous n'avez pas des tefilines? Il était Chabad, Baruch Hashem. Il lui dit, oui, bien sûr, j'ai une paire de tefilines. Alors, tu pouvais même pas imaginer que ça pouvait lui arriver. De là, on voit, des fois, tu arrives dans un endroit, tu sais pas, même juste ta présence, le fait que tu as fait une bracha là-bas, il y a une raison. Et c'est la raison pour laquelle il faut jamais s'affliger des erreurs ou des endroits dans lesquels on a pu aller, parce qu'il y a toujours des étincelles divines qu'on a à rattraper et qui sont toujours en rapport avec notre être. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.